Salut à tous. Je vais juste prendre quelques minutes pour partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelques années de cela lorsque je travaillais pour une société de sécurité. La société m'a envoyé pour être le responsable d'un de leurs immeubles. Et lorsque je suis arrivé, je suis tombé sur un ingénieur qui lui était le responsable de la maintenance électrique, électronique et tout ce qui est du bâtiment. Et dès le départ, lui et moi, on s'entendait pas parce que je trouvais qu'il me discriminait en fait. Parce que c'est avec lui que nous, on devait collaborer. Lorsqu'il y avait un problème dans l'immeuble, je devais l'appeler et lui faire part de tout ce qui n'allait pas. Et lui, soit il appelait les sapeurs-pompiers ou communiquait cela à son boss. Et chaque fois quand je l'appelle pour quelque chose, il passait son temps à me répéter que oh, je n'entends pas ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu dis. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'immeuble où tu peux passer le téléphone qui pourrait mieux m'expliquer ce qui se passe parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Ça ne m'a pas plu parce que de un, c'est vrai que j'ai un accent parce que je suis africain, mais ça faisait 2 à 3 ans que je résidais déjà aux États-Unis et mon anglais n'était pas si mal. Et lui-même, il a un accent parce qu'il vient de l'Europe, si je ne me trompe pas, et précisément de l'Espagne, si je ne me trompe pas. Mais seulement la seule différence est que lui, il résidait aux États-Unis, ça fait probablement plus de 20 ans. Donc, à chaque fois que je l'appelle, il me répétait la même chose. Donc, cela vraiment m'intriguait et ça ne me plaisait pas trop. Mais je prends toujours mon temps. Quand il dit ça, je lui dis que non, il n'y a personne d'autre. Parce que la plupart du temps, quand ce genre de situation arrive, c'est vers 18 h lorsque tout le monde est descendu. Parce que c'est un immeuble de travail. Donc, à partir de 17 h, les gens descendent du boulot. Et je lui dis non, je suis seul dans l'immeuble. Et je prends tout mon temps et je l'explique. Et il y a un jour, un des appareils est tombé en pente et il est allé en fait retirer la plaque électronique de cet appareil. Donc en passant devant mon bureau, il a déposé la plaque et il est rentré dans un des magasins qui était juste à côté pour prendre quelque chose. Donc moi j'ai jeté un coup d'œil sur la plaque parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec sa plaque. Et j'ai vu qu'il y avait quelques condensateurs et résistances qui avaient brûlé. Et lorsqu'il est ressorti, moi je lui ai dit, est-ce qu'il a remarqué que quelques condensateurs et résistances avaient brûlé sur sa plaque. Étonné, il me regarda pendant quelques secondes et me demanda qu'est-ce que je m'y connais en électronique. Je lui ai dit que j'ai associé degree, ce qui est équivalent de la licence chez nous en électronique et informatique, et que mon bac, j'ai fait un bac électronique. Il était surpris et on a bavardé un peu, et depuis ce jour, le monsieur, chaque fois quand il a le temps même, il vient s'asseoir à mon bureau et puis on bavarde ensemble et son attitude a changé envers moi en fait. Donc, comme je le disais, je suis sûr que c'est le fait que lui me voyait dans les habits de sécurité. Il se disait que je suis quelqu'un de bas niveau. Et comme lui, il est un ingénieur, lui, il devait me traiter qu'un moins que rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes où les managers ou les responsables les traitent moins de rien parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas allés loin à l'école ou bien ils n'ont pas le même niveau de vie que parce qu'ils ont moins d'argent que. Et surtout quand tu regardes ceux qui nettoient les rues, ceux qui font les travaux sur les routes, les gens souvent les minimisent en pensant que non, c'est parce qu'ils n'ont pas de diplôme ou ils n'ont pas de niveau, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce genre de travail. Ils ne savent pas que souvent il y a d'autres personnes qui sont diplômés, qui ont des gros diplômes et qui font ce genre de travail juste pour un certain temps, en attendant qu'ils trouvent mieux ou que
ou souvent juste en attendant qu'ils terminent leurs études. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation et que ton boss ou quelqu'un est en train de se frustrer parce que il se dit qu'il est mieux que toi, focalise-toi sur tes objectifs parce que chacun de nous a un objectif et je veux que vous vous focalisez sur cela. Si tu es en train de faire ce genre de travail et tu es en train d'investir, continue, focalise-toi sur tes investissements parce que tu sais que ce travail que tu fais là, c'est juste temporairement et que demain, tu auras mieux. C'était mon message du jour pour tous ces jeunes qui sont en train de se battre et en train de faire tous les différents petits boulots pour s'en sortir. Vraiment, couragez-vous et ne laissez pas les gens vous démoraliser. Gardez toujours votre conviction, gardez toujours vos objectifs en mire et un jour pour vous aussi sortira comme on aime le dire en Afrique. Vraiment, couragez-vous et tenez bon. C'était mon message d'aujourd'hui. À plus pour une autre vidéo. Bye bye. Visons plus haut.